Salut, c'est Mike. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Aujourd'hui, une vidéo encore une fois spéciale. J'ai l'impression que toutes les vidéos sont spéciales. Je tenais en fait à faire une petite vidéo bonus pour tout ce qui est éclaircissement et précision des risques qui sont liés justement à la retouche de rayures, comme on l'a fait dans la dernière vidéo, MCB011, par le biais du coup de 5 questions que vous pourrez éventuellement vous poser sur le sujet. Le polissage, ça consiste simplement à réduire l'épaisseur du vernis, dans lequel en général se trouvent les irrégularités que sont les rayures par exemple. En réduisant cette épaisseur de vernis, on va réduire du coup l'épaisseur des rayures tout simplement, et donc les rendre moins visibles. Donc vous vous rendez compte que ça marche jusqu'à un certain point. Si les rayures ont passé le vernis et donc ont tapé dans la base, là ça va compliquer, mais on va y revenir. L'épaisseur moyenne de peinture, toute couche confondue sur une carrosserie, elle est entre 120 et 140 microns. Toute couche confondue, j'insiste bien là-dessus parce que les apprêts comptent pour beaucoup dans cette épaisseur. Dans le cas où on a une base et un vernis, la base fait entre 10 et 15 microns à peu près d'épaisseur et le vernis entre 20 et 40. Je vous donne des chiffres, c'est du purement théorique. Voilà. Ça peut changer d'un constructeur à l'autre, ça peut changer d'un véhicule à l'autre au sein de la même série. Voilà. Si vous n'avez pas de chance, j'ai lu quelqu'un sur internet qui avait un véhicule dont je tairai le nom, qui du coup avait une couche de peinture qui était vraiment très fine, et du coup à la moindre correction c'était la cata, quoi. Il passait tout de suite la base et il attaquait l'après directement. Voilà, ça c'est un vrai défaut, mais voilà, en moyenne 120-140, avec donc 10 à 15 microns de base et entre 20 et 40 microns de vernis. Dans le cas où on a des peintures à brillant direct, c'est-à-dire qu'on a le vernis mêlé à la base, à ce moment-là, on a une couche qui est inférieure à 60 microns. Voilà. Donc ça se trimballe à peu près 55-50 microns. Voilà. Encore une fois, que des chiffres purement théoriques. Alors, vu que les chiffres sont théoriques, comment être sûr de l'épaisseur qu'on a? Alors, il existe des sondes que les carrossiers ont, qui sont des sondes d'épaisseur de peinture, qui vont justement trimballer sur toute la voiture, pour savoir l'épaisseur complète de peinture, et donc de matière dans laquelle ils peuvent travailler pour corriger les rayures. Vous vous doutez bien que Bob et moi, on n'a pas ce genre de sonde, ça coûte quand même vachement cher, et on n'a pas non plus l'utilité. C'est vrai que c'est pas notre fond de commerce du tout, on n'est pas carrossier, encore une fois. On l'a fait parce que ça pouvait être intéressant, pour le tout venant, on va dire, de savoir corriger une petite rayure comme ça, mais encore une fois, il faut être conscient de ses limites. Et donc, en absence de sonde, le mot d'ordre, c'est prudence. Là, on peut pas. Voilà, c'est simple. On ne peut pas du tout savoir l'épaisseur de peinture et de vernis sur une carrosserie sans sonde. C'est aussi simple que ça. Mais on peut quand même estimer le côté travaillable, on va dire, d'une peinture en fonction de l'état général et de certaines informations toutes simples. Est-ce que le vernis est craquelé? Ça se voit très vite. Certaines voitures anciennes ont un vernis qui se décolle complètement. Voilà. Donc c'est le genre de véhicule sur lequel je déconseille très fortement de faire une retouche. Enfin une correction de rayure. On a aussi l'état de brillance après lavage. Si une fois que vous avez lavé, éclayé la voiture, elle est toujours mate alors qu'elle est supposée être par exemple métallisée, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il reste a priori plus grand chose du vernis dessus, qu'il s'est amoindri, je ne sais pas, mais je n'y toucherai pas. L'exemple extrême qui me vient en tête, c'est la saxo de quelqu'un dans ma famille qui, du coup, quand je passe mon doigt dessus, la saxo est blanche et mon doigt est blanc. Ce qui semble indiquer que du coup on attaque directement la base. Ou alors c'est mêlé d'une curieuse manière, mais le vernis est la base. Mais en tout état de cause, c'est le genre de véhicule sur lequel je ne me risquerai pas à tenter une correction. Il y a trop de risques là-dessus, donc du coup non, c'est direction monsieur le carrossier. Alors après, si vous voulez quand même tenter la correction de rayure, en dépit du fait que l'état général n'est pas bon. Alors déjà, vous vous exposez clairement au risque de percer, on va dire, la base et de taper dans l'après. Ce qui n'est pas bon, ça veut dire que du coup il n'y a plus du tout de protection sur la carrosserie, il ne reste plus que la cataphorèse et les apprêts de la cataphorèse. Voilà, méfiez-vous, encore une fois. Alors pour minimiser les risques, vous pouvez la jouer safe en prenant un polish de finition.
et pas un polish plus abrasif, plus agressif. Non, non, c'est vraiment un polish de finition, c'est-à-dire que ça enlèvera ce que ça enlèvera, en général c'est très peu, mais c'est fait pour, c'est-à-dire que du coup vous attaquerez beaucoup moins l'épaisseur de carrosserie. C'est en ça qu'est important le choix du polish que vous allez utiliser. Il y a ensuite le type de pad que vous utiliserez. Si vous voulez quand même attaquer à un minimum, même avec un polish de finition, ben vous allez prendre un pad assez rigide, comme celui qu'on a dans la vidéo. Par contre, si vous ne le sentez pas trop, à ce moment-là, vous prenez un pad plus souple, en mousse, voilà, et là vous verrez que vous avez moins de risques, on va dire, de percer. Mais voilà, il n'y a quand même, encore une fois, pas de miracle, et le risque zéro n'existe pas, surtout en absence de sonde. Ah, alors ça c'est, si la rayure a passé, ou si malheureusement vous avez voulu faire une correction et que vous avez passé la base, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Alors on passe la base quand on voit le blanc ou le noir sur certaines pièces plastiques, qui est au niveau de l'après. À ce moment-là, je préconise de lever le crayon tout de suite, enfin la polisseuse ou qu'en sais-je. Vous arrêtez tout de suite. Comme dit Bob, on arrête le massacre. Parce que à ce moment-là, moi je vais chez le carrossier et je lui dis j'ai fait une bêtise et il me faut une correction. Si vous êtes toutefois téméraire, il y a des solutions qui existent auprès du grand public. Je ne saurais que trop les déconseiller aux débutants, ou alors des débutants avec des mains de fée, ce qui n'est absolument pas mon cas, et de passer par ce qu'on appelle des stylos retouches. Alors un stylo retouche, c'est quoi? Ça s'appelle stylo, mais bon, ça a certainement commencé sous forme de stylo, mais en attendant, pour moi, ça me fait plus penser à du vernis pour ongles. Donc ça vient de parfum, si j'ose dire. On a la base ici, donc là vous reconnaissez la couleur rouge magnifique pompier de ma voiture, et vous avez le vernis. Donc à l'intérieur, c'est tout simple. Hein. Hop. Voilà, c'est un dispensaire à vernis automobile, et donc c'est le même principe ici, et vous avez un petit tampon applicateur qui ne sert vraiment pas à grand chose d'ailleurs, et qui vous permet du coup d'essayer de rattraper un petit peu le coup. Je ne recommande pas ce genre de méthode aux débutants parce que, de ma propre expérience, on a plutôt tendance à aggraver les choses qu'à les corriger. Pourquoi? Simplement parce que le vernis de couleur, et même la base pardon, et le vernis rajoutent une épaisseur. Et il se trouve qu'en général, les rayures, même quand elles passent la presse, c'est pas énormissime. Ça reste une épaisseur infime. On ne se trimballe pas avec une épaisseur comme ça de peinture sur une voiture. De fait, on a souvent tendance, même en faisant très attention, à rajouter trop de couleurs, et du coup ça fait une bosse qui ressort. Alors il y a moyen de la polisher, il y a moyen de faire tout ce que vous voulez, mais ça reste une opération qui est lourde et qui, je trouve, n'a vraiment pas de valeur ajoutée, voire même foire plus souvent qu'elle ne réussit, pour qui ce n'est pas le métier. Donc vraiment, je vous encourage à la prudence, mais vous pouvez toujours vous lancer. Enfin, je veux dire, la vie est faite d'expérience, c'est vraiment, faites-vous plaisir. Juste que, à titre personnel, je ne recommande pas. Alors, par matériel, on va parler de la polisseuse, du pad, donc tampon, et du polish. On va commencer tout de suite par le polish. On a des polish de finition, qui sont les polish au grain le plus fin, qui du coup vont retirer très peu de matière. C'est sur la carte de la sécurité, on se pose là. Mais qui du coup corrigeront des rayures très peu profondes. En général, ce seront juste les micro-rayures. C'est-à-dire ce que vous voyez quand le soleil tape sur la voiture, vous avez des traces circulaires qui font un joli ou pas d'ailleurs, ensemble de rayures, et bien ça, vous pouvez les rattraper avec du polish de finition. Si par contre, vous sentez le gap quand vous passez vos doigts sur la carrosserie, à ce moment-là, il faut penser à un polish un peu plus important, un peu plus abrasif, mais vous risquez d'autant plus du coup de passer sur les couches d'en dessous. Donc à vos risques et périls. Ensuite, en termes de polisseuses, alors les polisseuses, il en existe, comme on le disait dans la vidéo, deux types. On a les rotatives et les roto-orbitales ou roto-excentriques, sachant que excentrique, c'est plutôt employé pour les ponceuses. Voilà, le mot m'échappait. Voilà, donc c'est à peu près la même chose, hein. Sauf qu'une ponceuse, vous ne mettez pas de tampon souple en dessous, en général, ou très très peu. Là où une polisseuse, vous avez quand même tout intérêt. C'est ça la différence cruciale entre les deux. Donc vous pouvez tout à fait polir votre carrosserie avec une polisseuse rotative simple. Juste, il va falloir faire plus attention, vu que le mouvement devient du coup très localisé par rapport à une roto orbitale. Si vous attardez un tout petit peu trop sur un endroit, vous risquez de passer plus de vernis à cet endroit-là. Alors il y a des parades qui existent, commencez encore une fois par un polish plus léger, donc à vous utiliser
une rotative simple. Et après, il y a le pad. Alors nous, on a utilisé un pad relativement rigide, en mousse mais rigide, dans notre vidéo, parce qu'on a une roue orbitale qui répartit beaucoup de mouvements. Maintenant, dans le cas d'une rotative simple, je vous encourage à prendre un pad plus souple, qui du coup minimisera les risques de boulettes sur la carrosserie quand vous la passerez. Voilà, ça pardonne un petit peu plus. Effectivement, du coup, ça corrigera moins. C'est toujours un compromis entre on corrige ou on est safe. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelques petits trucs sur la carrosserie. C'est pas une opération sans risque, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et n'oubliez pas que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que vous avez une petite rayure, des fois c'est peut-être mieux de se contenter d'avoir la petite rayure et puis d'essayer de la camoufler un petit peu avec des produits dans lesquels on va rajouter de la cire, du sealant, plutôt que d'essayer de la corriger parce que voilà, vous vous exposez du coup, quand il y a enlèvement de matière. S'il y a enlèvement de matière, il y a forcément risque d'erreur. Alors que quand il y a rajout de matière, le rajout de matière, sauf dans de rares cas, vous pouvez l'enlever. C'est ça la différence cruciale. Donc, surtout, faites attention quand vous utilisez une polisseuse et que vous essayez de corriger des rayures. C'est tout pour moi, du coup, et à bientôt sur Mad Car Buffers.